quatrième vidéo, après les trois premiers, donc toujours on ralentit. Donc après le premier, c'est, je vais regarder quand même moi aussi, c'est voilà, accueillir tout dans ce champ de toutes les parties, accueillir toutes les parties de nous-mêmes et de l'autre et de la relation avec une curiosité ouverte et même une ouverture vers ces choses qu'on ne veut pas forcément voir, qui sont un peu dans nos angles morts. Puis de toujours partir de l'expérience de nous-mêmes, de notre propre expérience, et être dans le respect de soi-même et des autres, des limites, j'aime bien en fait le mot périmètre, les périmètres qu'on se fait à ce moment-là. Voilà, que on a certaines préférences, on a certaines choses qu'on peut se dire un jour, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire un autre jour, et on peut exprimer ces périmètres, justement. On apprend à dire les périmètres qu'on a à ce moment-là. Troisième, c'était ça. On se respecter. Et la quatrième, c'est, je le dis souvent pas comme une des règles parce que c'est pas forcément une règle de base, mais c'est un des 5 principes de base, c'est vérifier vos suppositions. Si vous êtes comme moi, je m'imagine quand même plein de choses en regardant, en sentant quelqu'un. Maintenant, je peux m'imaginer plein de choses, mais ce n'est pas forcément l'expérience de l'autre. Donc, ça peut être, je suis en train de parler et tu regardes en fait à l'extérieur et ben, je me dis, mais en fait, c'est pas intéressant ce que je dis. C'est pas forcément ce qui se passe pour cette personne-là. C'est pas forcément vrai que ce que je dis, c'est pas intéressant. Peut-être que c'est même super intéressant, mais il y a autre chose en fait ce qui se passe chez l'autre. Donc, je peux lui partager ça. Tu vois, je remarque que voilà, tu regardes à l'extérieur. Et donc, moi, je pense alors que tu n'es pas, c'est ce que je dis, c'est pas très intéressant. L'autre peut peut-être dire oui, effectivement, c'est pas intéressant. Donc voilà, il faut prendre un peu ce risque-là. Et souvent, on découvre que ce n'est pas du tout l'expérience de l'autre. Ça peut être aussi des choses très culturelles, hein, tu vois, tous ces préjugés des fois qu'on peut avoir. Mais ce qui crée la disconnexion, c'est en fait, c'est rester avec ces suppositions et de ne pas aller vérifier avec l'autre si c'est vrai ou pas vrai. Et de le partager avec l'autre, ça va amener en général vers plus de connexion et plus d'intimité et d'avoir un mouvement vers une réalité qui est partagée. Voilà. On peut parfaitement voir ce qui se passe dans la personne sans être parfait, soi-même ou l'autre, ou devoir être parfaite soi-même ou l'autre. Maintenant, ça demande un peu de courage et un peu de vulnérabilité parce que souvent, les suppositions qu'on a, ça dit plus sur la personne qui présume que la personne sur laquelle on a des histoires. Donc, c'est vraiment quand même une sorte d'exercice de vulnérabilité. Je regarde s'il y avait encore autre chose. Regarde ce que j'ai fait, ça c'est mes notes. Je le mets en fait sur une bouteille qui est juste. Pourquoi en fait on n'ose pas toujours vérifier c'est ce qu'on pense parce que voilà, des fois on aimerait bien peut-être vérifier, mais on ne passe pas à l'acte. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire du mal, parce que ça peut être un peu sensible. Là, je viens encore de faire l'expérience. J'ai fait un cercle juste avant. C'était une personne qui venait d'une culture asiatique. Et je me demandais, j'avais cette histoire qu'il il avait répondu quelque part à ma question. Et j'avais cette histoire que, en général, les Asiatiques, ils sont un peu ils restent un peu dans la politesse. Ils disent pas forcément ce qu'ils pensent. Et donc, j'ai vérifié avec lui et après, il était
hyper contente finalement que j'avais partagé là, parce qu'ils ne se rendaient pas compte, ils disaient, oui, en fait, c'est vrai, ça. Donc là, c'était quelque chose qu'ils ne se rendaient pas compte. Et donc, on avait en fait une réalité partagée, même tout en moi, j'étais moi et lui était lui. Et voilà, bon, moi, je trouve toujours quand des mondes se rencontrent comme ça, je trouve ça toujours, voilà, ça amène, c'est très précieux, je trouve, et ça ouvre, c'est une expansion et un approfondissement de la connexion. Qu'est-ce que je voulais dire encore en plus? Oui, donc je veux vous encourager quand vous avez des suppositions, de d'avoir le courage et la vulnérabilité de vérifier avec l'autre si c'est vrai ou pas vrai. Donc, ce n'est pas juste dire, voilà, j'imagine ça, j'imagine ça, j'imagine ça. C'est petite phrase juste après, est-ce que c'est pour toi comme ça ou pas? Parce que ça amène vraiment à une ouverture de, voilà, moi je suis ouverte à entendre ton expérience, même si ça ne correspond pas forcément avec la mienne et que, voilà, je me trompe, moi. Ben oui, je peux me tromper. Bon, moi, je suis pas du tout parfaite là-dedans, hein. J'ai beaucoup supposé, j'ai beaucoup agi à partir des suppositions. Des fois, ça permet d'aller dans l'action plus vite, mais souvent, ça crée pas plus de connexion ou d'intimité. Certains moments, on a besoin d'aller au-delà, mais souvent, si notre but, c'est de vraiment créer plus de connexion, plus d'intimité, c'est vraiment aller frotter vos suppositions avec la réalité de l'autre.